Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation, vous fait souffrir, vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices et de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation perverse narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E de « et ». Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je, Camille, vous présente une définition scientifique de ce qu'est la perversion narcissique. En effet, il est absolument nécessaire de connaître précisément cette notion afin de pouvoir l'identifier chez une personne ou au sein d'une relation. Depuis quelques années, la notion de perversion narcissique est utilisée de manière effrénée. De fausses idées circulent, et bien que nous sommes toutes et tous sujets à rencontrer un ou une perverse narcissique au cours de nos vies, nous diagnostiquons parfois à tort une personne ou une relation comme étant liée à la perversion narcissique. Le pervers narcissique est avant tout une personne en souffrance qui n'a bien souvent pas conscience de sa pathologie et qui est persuadé d'agir pour le bien des autres. La relation en est alors d'autant plus dangereuse. Selon Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste, la perversion narcissique est une pathologie relationnelle et un mécanisme de défense qui consiste en une survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Dans son ouvrage « Pensées perverses et décervelage », paru en 1992, il explique alors que le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant tout cela aux dépens d'autrui. La perversion narcissique est une notion psychanalytique issue de l'association de deux notions, perversion et narcissisme. Par l'étymologie, la perversion est définie par l'action de détourner quelque chose de sa vraie nature. Chez une personnalité perverse, le trouble pervers s'explique par le fait que le désir n'existe pas et que le besoin demande une satisfaction immédiate. Par l'étymologie, le narcissisme est défini comme un intérêt excessif pour soi ou l'image de soi, associant survalorisation de soi et dévalorisation de l'autre. Habituel chez l'enfant, courant chez l'adolescent, compensatoire chez l'adulte. Le trouble narcissique est donc l'installation durable de cette attitude compensatoire chez l'adulte. Selon Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste, praticien en hypnose, conférencier et écrivain, le pervers narcissique est à la frontière de la folie qu'il projette sur une autre personne pour ne pas sombrer. Pour cela, il utilise des injonctions telles que « c'est de ta faute » ou « à cause de toi ». Le pervers narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Cette notion de perversion narcissique n'est pas à confondre avec la schizophrénie, car cette particularité se joue à l'intérieur d'une personne, alors que la perversion narcissique se joue à l'extérieur, au sein d'une relation. Séducteur, charismatique, sympathique, menteur et manipulateur, le pervers narcissique est un sociopathe agissant comme un prédateur allant jusqu'à détruire l'identité de sa proie par la manipulation mentale. Par ailleurs, il ne s'intéresse qu'aux personnes qui l'admirent car il a besoin d'admirer sa proie pour s'en nourrir. Le pervers narcissique est un enfant capricieux et terrorisé à l'idée de perdre la face. Ainsi, pour sortir d'une relation avec un pervers narcissique, il faut nommer un tiers qui sera représenté par une autorité telle que la justice. Dans le 3e épisode de Narcisse et moi, qui sera publié dimanche prochain, le 10 mai 2020,
Laurie vous présentera la personnalité du pervers narcissique pour vous permettre de le reconnaître. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner puis à liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de « et », ou par email à l'adresse asso.narcisseetmoi@gmail.com. Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas une intervention immédiate, contactez le numéro Violence Femmes Info au 3919 ou le numéro Allo Enfance en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.